l'organique des Nations Unies en Haïti commémore aujourd'hui la Journée internationale des casques bleus, une commémoration qui est dédiée à la mémoire de celles et ceux qui ont payé de leur vie au service de la paix. Comme le souligne le secrétaire général Antonio Guterres dans son message à l'occasion de la journée, l'action que ces femmes et ces hommes mènent au nom de la communauté internationale est l'une des formes les plus tangibles de la détermination à préserver les générations futures du fléau de la guerre. Cette détermination des casques bleus, qu'ils soient militaires, policiers ou civils, a permis aussi une transformation remarquable de la situation en Haïti depuis le déploiement de la MINUSTAH en 2004. Depuis près de 13 ans, le travail de la MINUSTAH en appui des autorités nationales a jeté les fondations de la stabilisation, renforçant année après année les progrès, consolidant les avancées et renforçant les capacités des institutions nationales et de la société civile dans la préservation des gains de la stabilité dont jouissent aujourd'hui les Haïtiens. Haïti est aujourd'hui très différent de ce qu'était le pays en 2004. En vue de la consolidation de la démocratie, Haïti a pu tenir des élections apaisées durant le temps de l'existence de la mission et 3 présidents démocratiquement élus par le peuple ont pris fonction pendant cette période. Dernièrement, le pays a marqué une nouvelle étape importante avec le retour à l'ordre constitutionnel après la bonne tenue des élections présidentielles, législatives et locales les 20 novembre 2016 et 29 janvier 2017. Ces élections ont permis d'installer à tous les niveaux du pouvoir d'État prévu par la Constitution des responsables élus démocratiquement, consacrant ainsi le retour à l'ordre constitutionnel et établissant l'espace politique et la stabilité institutionnelle nécessaires pour relever les défis sécuritaires, économiques, humanitaires et de sécurité alimentaire les plus urgents auxquels le pays est confronté. Ma présence ici, à cette cérémonie, traduit de manière particulière la profonde gratitude du gouvernement et du peuple haïtien pour l'indéniable contribution des Nations Unies à la stabilisation d'Haïti et au renforcement de l'état de droit au cours des 13 dernières années. L'histoire tiendra compte de l'importance des actions de la MINUSTAH au cours de cette période difficile. De manière plus large, je voudrais rendre un vibrant hommage à plus d'une centaine de milliers d'hommes et de femmes, militaires, policiers et civils déployés aujourd'hui dans une quinzaine de pays sur 4 continents qui continuent de servir dans des opérations de maintien de la paix. Je prends également occasion pour saluer la mémoire des plus de 3500 casques bleus qui, de 1948 à nos jours, ont payé de leur vie, leur engagement à la noble cause de la paix. À ce propos, j'ai une pensée spéciale pour les 200 membres du personnel des Nations Unies qui ont été victimes, à l'instar d'innombrables compatriotes haïtiens de la force destructrice du séisme du 12 janvier 2010. Le thème choisi cette année pour la commémoration de la Journée internationale des casques bleus est pertinent et très évocateur.
En effet, l'investissement pour la paix dans le monde est indispensable. Il peut sauver des millions de vies, apporter la stabilité et favoriser le développement durable aux millions de vies. Depuis 7 décennies, les Nations Unies s'ingénient à affronter des tas de défis liés à la paix internationale, à des crises interminables, à des conflits majeurs. Heureusement que les femmes et les hommes de bonne volonté, et notamment le nouveau secrétaire général Antonio Guterres, ne manque pas de répondre à l'appel au premier rang des fidèles défenseurs de la coexistence pacifique. Au nom du président de la République, son Excellence Jovenel Moïse, et en mon nom personnel, je voudrais remercier de manière particulière la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies, Madame Sandra Holloré, pour sa gestion et ses importantes actions de bon office. Les remerciements s'étendent également aux représentants de l'ensemble des agences du système des Nations Unies opérant en Haïti, ainsi qu'à tout le personnel militaire, policier et civil présent sur le terrain. Bonne fête à vous tous et à vous toutes. Je vous remercie.